L'insomniaque. Hubert Félix de Turquoise venait de fêter ses 42 ans. Un type qui avait toujours su prendre soin de son apparence. Une barbe de 2 jours, parfaitement entretenue, des cheveux courts, un teint hâlé. Il portait ses costumes taillés sur mesure. C'était un mec qui ne manquait pas de charme. Il avait un poste important dans une boîte de marketing et gagnait plutôt bien sa vie. Mais au-delà de ce portrait brièvement brossé, Hubert Félix de Turquoise était surtout un insomniaque. Il avait presque tout essayé. L'acupuncture, la sophrologie et même les cachetons, qu'il avait du reste arrêté rapidement après une semaine. Il dormait certes, mais se réveillait complètement à l'ouest, avec un mal de tronche à maudire toute l'espèce humaine. Un réveil avec la gueule dans le cul, pour utiliser une expression plus familière. Et puis il y avait eu cette nuit, cette fameuse nuit, celle qui l'avait transporté au-delà de toutes ses insomnies imaginables. Une nuit où tout avait basculé, on ne sait où d'ailleurs. Elle avait pourtant démarré comme beaucoup d'autres. Vers minuit, comme presque tous les soirs, il éteignit la télévision et balança la télécommande sur le canapé, avant de rejoindre sa femme, qui était plutôt une couche tôt. Il se glissait sous la couette, sa femme dormait à poing fermé. Il prit tout de suite la position habituelle, dite de l'auberge du cul tourné, et fixa avec anxiété le quartz rouge de son radio-réveil. Il redoutait évidemment ces nuits interminables, en état de veille, et jusqu'à épuisement. Lorsqu'il entendit, comme d'habitude, les premiers petits ronflements de son épouse, et qui lui vint, comme toujours, cette envie de pester, il retourna alors son radio-réveil d'un geste machinal, comme pour essayer de s'occuper à autre chose. Il fixa alors le quartz rouge des chiffres qui indiquaient à présent l'heure à l'envers par ce fait. Dans un premier temps, il se dit qu'il ne verrait pas les heures s'égrener, ou du moins pas de manière aussi lisible. Ainsi, il s'épargnerait peut-être un peu de son agacement. Mais voilà qu'à 0h37, le réveil indique L-E-O, Léo à l'envers, on sonne alors à sa porte. Hubert fait un bond dans son lit. Qui peut bien venir le faire chier à cette heure-là? Il enfile un slip à la hâte et se précipite vers la porte d'entrée. La sonnette se faisait insistante, persistante. Il ouvrit la porte, et là, il découvrit un homme tout à fait ordinaire, si ce n'est que le type porte un nez de clown et un chapeau melon. Avec un grand sourire, le type ôte son chapeau. « Bonjour Hubert, je me présente, je suis Léo. »« Ah bon ?» fait Hubert un peu décontenancé par ce clown à la con. « Et alors ?» qui dit. « Eh bien, je rends visite la nuit aux insomniaques comme toi, toujours à 0h37. Cette nuit, c'est chez toi. » Le mec applique l'air sympathique, au point qu'Hubert lui propose un café. Après tout, quitte à tourner dans son plumard sans dormir, pourquoi pas faire un brin de causette. Ils ont bavardé environ 1 heure, et le clown s'est tiré. Hubert s'est remis au lit, sa femme n'avait toujours pas changé de position. Tandis qu'il continuait à gesticuler dans son lit, voilà qu'on ressonne à sa porte de façon encore plus agressive. Il a regardé le quartz rouge vif. Il était 1h07. À l'envers, le radio-réveil affichait L-O-I, loi. J'espère que c'est pas encore ce clown à la con qui s'est dit. En ouvrant la lourde, il se voit une avocate blondasse, chargée comme une pile électrique, accompagnée de 4 malabars. « Monsieur de Turquoise, qu'elle lui fait ? Je viens vous réclamer la somme de 12 650 € que vous devez. Pouvez-vous vous acquitter de cette somme immédiatement, c'est-à-dire tout de suite, ou je fais embarquer vos meubles par mes gars ?» qu'elle lui dit en désignant les bruites épaisses, regroupées derrière elle. « De quoi qui est fait ? Quels 12 650 €? De quoi vous me parlez ? » ?»« Ah, monsieur de Turquoise, ne le prenez pas sur ce ton, dit la gonzesse en robe noire. Vous avez acheté en 2000 une montgolfière pour, je cite, voir l'éclipse de plus près. Vous n'avez pas tenu vos engagements. Messieurs, embarquez tout, qu'elle rajoute en montrant les dents. Putain, mais c'est quoi ce cauchemar, se met à gueuler Hubert.
Hubert semble épuisé. Il se tourne et se retourne dans ce putain de lit. Pas moyen de fermer l'œil. Il fixe, comme hypnotisé, son radio-réveil à l'envers. Il se dit qu'il va le recouvrir avec un linge pour ne plus voir ce putain de quartz rouge. Mais juste à ce moment-là, alors qu'il est 3h50, le réveil renversé affiche alors O-S-E, ose. Il se met à réfléchir. Ose. Et s'il en profitait pour aller régler ses comptes avec le voisin, qu'il fait chier depuis des mois avec sa tondeuse à gazon tous les dimanches matins. Le voilà alors qui sort en slip dans la rue. Il sonne chez l'autre connard. Le portail met un certain temps avant de s'ouvrir. Et puis, un type grand, mince, qui porte une fine moustache ridicule au-dessus de la lèvre et un peignoir à fleurs épouvantablement moche, finit par ouvrir. « Bonjour, monsieur, fait Hubert. » Le moustachu le regarde de haut en bas. « Monsieur ?» qui répond. « À qui ai-je l'honneur ?»« Hubert Félix de Turquoise. Je suis votre voisin, qui lui dit. Voilà, je me demandais quand est-ce que vous alliez vous décider à arrêter de me casser les couilles tous les dimanches matins avec votre putain de tondeuse. Ah ouais, vous avez vu l'heure que lui fait le mec en peignoir immonde? Et puis, je vais vous dire un truc. Moi, j'aime bien tourner ma pelouse à la fraîche, ça me détend. Tiens, je vais même vous dire, je trouve ça pendant. Ça vous va comme ça du con qui lui fait? Ah ouais? Ben, ça m'étonne pas qu'un gros con comme vous trouve ça jouissif de tondre son gazon à l'aube. Espèce de gros con qu'il répète en lui faisant un gros bras d'honneur. Et puis, il lui tourne le dos et se met à courir en slip sur le trottoir, en agitant ses bras au-dessus de sa tête et en gueulant à tue-tête « Jardinier de mes couilles !» Hubert est assis dans son lit, jambes recroquevillées, il se tient la tête dans les mains, il craque. Il se demande s'il ne vaut pas mieux se lever. Mais pour faire quoi? Il lance un regard haineux sur son réveil. Il est 5h05, mais le réveil retourné marque SOS. Soudain, de l'eau commence à envahir la chambre. Le niveau monte à une vitesse vertigineuse. Il essaie de réveiller sa femme, qui ne bouge pas d'un pouce. L'eau continue à se déverser avec un débit hallucinant. Il panique. Il est bientôt enseveli. Il va crever, noyé comme un connard. Hubert est en nage. Jamais de toutes ses insomnies, il n'avait vécu ça. Lorsqu'il découvrit à 5h17 que son réveil, toujours à l'envers, marquait LIS, il décida d'aller prendre un verre d'eau à la cuisine. En allumant la lumière de la chambre, il s'aperçoit que tout est recouvert de coupures de presse, de pages écrites. Rien d'autre n'apparaît. Les murs, le sol, le plafond, les meubles, tout est recouvert entièrement par la littérature. Il se dit qu'il devient dingue, c'est sûr. Il était maintenant 7h07. Hubert n'avait toujours pas fermé l'œil de la nuit. À bout de nerfs, il regarde sa femme qui n'a toujours pas changé de position depuis qu'il avait rejoint dans le lit. Il fixe à nouveau longuement le radio-réveil. Il lisait LOL, L-O-L. Alors, d'un mouvement sec, il balance sa femme hors du lit. Celle-ci s'étale de tout son long sur la descente de lit, en poussant un cri ridicule, mais sans se réveiller. C'est la dernière chose qu'il se souvint avant de s'endormir. Car à 7h32, le radio-réveil se mit en marche. Un animateur parlait. Hubert fixa une nouvelle fois le quartz rouge qui marquait SEL, S-E-L. L'animateur poursuivait son monologue, expliquant comment il était important de savoir mettre du sel dans sa vie de tous les jours. C'en fut trop pour Hubert Félix de Turquoise, qui arracha le fil du radio-réveil planté dans le mur. Il sortit une nouvelle fois en slip sur le trottoir et le balança le radio-réveil violemment contre le mur du garage avoisinant. Puis il est retourné se coucher. Ce matin-là, Hubert Félix de Turquoise n'est pas allé travailler.